Voilà, est-ce que vous voyez Ah oui. Oui. voyez le vitrail? Mhm. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Vous voyez ce qui est écrit en dessous? Saint Jean-Eudes célèbre pour la première fois l'office du Sacré-Cœur le 20 octobre 1672 à Caen. Vous voyez en bas. Voilà, et ce grand vitrail est dans la basilique du Sacré-Cœur de Marseille. Voilà, Marseille étant la première ville dans l'histoire qui a été consacrée par son évêque au cœur de Jésus, puisqu'il y avait une menace de la peste. Et donc, à ce moment-là, l'évêque, je crois que c'est Monseigneur de Belzunce, a décidé de consacrer la ville au cœur du Christ. Donc, c'était au XVIIIe siècle. Depuis, il y a toute une dévotion qui est restée. Alors, il y a la première chapelle, c'est la chapelle, oui, de Sainte-Marguerite-Marie, celle-là. Donc l'apparition donc en 1673. Et puis la seconde chapelle, c'est notre bon père Jean-Eudes, qui est bien souligné comme étant celui qui, pour la première fois dans l'Église, a célébré publiquement la fête en l'honneur du cœur de Jésus. Donc on voit Jean-Eudes ici, vous le devinez avec son auréole. Mhm. Et puis c'est les confrères eudistes avec une église peut-être l'église Saint-Pierre de Caen, qui pourrait le ressembler le plus à la représentation là. Donc voilà, donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui, cette date. C'est une date qui, vous voyez, qui est en dehors des sphères eudistes, a été retenue. Ça a été retenu aussi lors de la canonisation de Saint Jean-Eudes, et ça a été retenu aussi d'une encyclique du pape Pie XII, qui s'appelle Aurietis Aquas in Gaudio, c'est Vous puiserez les eaux aux sources du salut, où il y a tout un développement sur le cœur du Christ. Et donc, il souligne la date du 20 octobre 1672. Alors, je dis ça parce que dans la dernière encyclique du pape François sur le cœur, il ne prend pas cette date-là. Il prend une date antérieure. Il cite le père Garcia Herreros dans sa biographie de Saint-Jean-Eudes, où il parle de 1670, donc 2 ans avant encore, plus ancien. Ce qui est vrai aussi, la différence, c'est que 1670, c'était célébré à Caen, avec l'autorisation de l'évêque de Rennes, tandis que là, en 1672, c'est dans toutes les communautés eudistes qui existaient à l'époque. Donc, pas simplement un lieu, mais sinon, beaucoup d'évêques qui avaient donné leur autorisation. En tout cas, les deux dates sont bonnes, ce qui vous montre, enfin, ce qui montre, pour ceux qui s'intéressent à la question, l'antériorité de la célébration du cœur de Jésus par Saint Jean-Eudes. Voilà. Donc et quand il a été euh, canonisé, il a été proclamé Père, docteur et apôtre du culte liturgique des cœurs de Jésus et de Marie. Voilà, c'est son titre en fait, c'est son titre aujourd'hui dans l'Église, Père, docteur et apôtre du culte du cœur de Jésus. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'autres saints pour le cœur, mais lui, il a ce titre-là. Alors, qui est lié au culte. Euh, alors, il faut le prendre en 2 mots, hein. C'est pas au culte. Donc, c'est lié au culte, c'est-à-dire que la préoccupation de Saint Jean-Eudes n'était pas de créer une nouvelle dévotion, mais c'était d'offrir au peuple de Dieu, aux fidèles, en particulier les fidèles qu'il rencontrait dans ses missions, de leur offrir une nouvelle manière de célébrer Dieu. Voilà. Et de précisément célébrer l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le cœur de son Fils. Donc alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une célébration cultuelle. Donc, c'est pas simplement une option spirituelle, personnelle, dévotionnelle, mais c'est bien un culte public de l'Église. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Église va retenir, elle va petit à petit faire de cette fête non pas simplement une fête d'une congrégation ou d'une région ou d'une nation, mais elle va en faire une fête universelle. Hein, ce qui aujourd'hui est fêté enfin le vendredi après le deuxième dimanche de Pentecôte. Voilà. Donc le dimanche
après la fête du Saint-Sacrement. Donc, petit à petit, dans l'histoire, ils ont compris que l'intuition de Saint Jean-Eudes, d'ailleurs, dans la bulle de canonisation, c'est marqué non sans inspiration divine. C'est comme formule, c'est étonnant, mais non sans inspiration, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'inspiration divine, pour que dans l'Église, on puisse célébrer une fête particulière en l'honneur du cœur du Christ. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important parce que c'est un peu notre place dans l'Église. Quand on regarde la statue de Saint-Pierre, de Saint Jean-Eudes à Saint-Pierre de Rome, il est représenté alors avec un petit ange et une plume pour ses écrits, et puis il est représenté avec les deux cœurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il est connu dans pas mal de milieux chrétiens, en tout cas, à travers la dévotion au cœur. J'ai reçu une demande, par exemple, de reliques des îles Canaries. Quand même, hein, c'est pas. Et, alors, et dedans, ils m'ont envoyé la photo en disant on voudrait une relique de Saint-Jean-Eudes parce que chez nous, on a un retable très ancien qui représente Saint-Jean-Eudes. Donc, je ne savais pas qu'il y avait une dévotion à Saint-Jean-Eudes jusque-là. Oui, dans ces îles espagnoles, là, sur les côtes africaines. Comment il s'appelle? Le père Amado, il a été voir des amis en Sardaigne. Et c'est la même chose. Ils ont découvert dans une petite chapelle, un peu perdue dans la forêt de Sardaigne, eh bien, un autel dédié à Saint-Jean-Eudes et au cœur de Jésus. Voilà. C'est-à-dire qu'il a véritablement, quand on regarde bien, il y a ça fait partie de son identité et du coup de la nôtre. Voilà. Euh, je sais peut-être que en tout cas dans notre milieu français, je dis pas francophone, je dis français, français de métropole. On a un peu oublié cette dimension-là. On l'a mise un peu de côté. Peut-être qu'on a confondu la dévotion au cœur de Jésus avec le culte liturgique. Et du coup, on a rejeté un peu cet aspect-là. Le problème, c'est que alors, peut-être que les expressions cultuelles autour du cœur ou les représentations avaient du mal à être comprises. Mais le problème, c'est que on risque aussi de perdre le message. Voilà. On risque de perdre le message. Et alors, c'est ça que peut-être qu'il nous faut creuser un peu plus aujourd'hui. Alors, quand on regarde le journal personnel de Saint Jean-Eudes et qu'on regarde l'année 1672, il n'en parle pas. Voilà. Et au contraire, la phrase qu'il met, c'est numéro 94 dans le Mémorial des bienfaits de Dieu. Il dit, en l'année 1672, j'ai presque toujours été dans les croix, parmi lesquelles la divine bonté m'a fait tant de grâces que je pourrais dire, alors il cite les psaumes, je suis rempli de consolation, je surabonde de joie dans toute ma souffrance, les chiens nombreux m'ont entouré, Père, pardonne-leur. Voilà, donc c'est comme ça que Saint Jean-Eudes parle de l'année où il a créé cette fête du cœur de Jésus. Et comme il dit, j'ai été dans les croix, c'est-à-dire que c'est une année difficile avec beaucoup d'épreuves. Alors, ce sont surtout des épreuves de ses adversaires, même si ça va être le paroxysme va être les années suivantes, où beaucoup vont essayer de le couler, mais on verra ça pour la suite. Mais voilà, donc la seule chose qu'il mentionne, c'est ça. Euh, voilà, qu'il a été dans les croix, qu'il a été dans des épreuves en permanence. Alors, qu'est-ce que Jean-Eudes veut montrer? Il veut montrer au peuple de Dieu que Dieu n'est pas un juge terrible qui vient les enfermer dans des préceptes et des lois, mais c'est un juge qui vient offrir le cœur, son propre cœur, voilà, qui vient donner son amour. Euh, voilà, et principalement cet amour de Dieu, cet amour du Père se manifeste dans le cœur du Fils. Je pense que c'est ça qui. Je ne sais pas si la dernière fois on avait parlé des trois cœurs. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Des trois dimensions. Vous vous rappelez des trois cœurs? Si, je pense que j'avais parlé de ça, hein. Le cœur, il y a le cœur qui est l'organe physique, il y a le cœur qui est l'intérieur de la personne,
Donc ça, c'est l'humanité du Christ, hein, qui est à la fois dans sa composante physique et psychique, comme nous. Et puis, à travers cette réalité humaine, le Christ donne à voir une autre réalité qui est une réalité divine. Voilà. En fait, je pense qu'il faut avoir cette logique-là dans la tête à la suite de Jean-Eudes. C'est toujours avoir la phrase de Colossiens qui dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est l'amour infini de Dieu qui s'est manifesté à travers le cœur humain du Christ. Alors, j'ai retrouvé là un écrit du père Araguin, eudiste, qui a habité longtemps à Rome. Et j'ai trouvé intéressant de vous partager quelques aspects où il nous dit, par exemple, quelles sont les finalités. Il essayait de comprendre quelles sont les finalités. Pourquoi est-ce que Saint Jean-Eudes a fait cette fête du cœur de Jésus? Et alors il dit, la première finalité, c'est des phrases assez simples et je trouve ça intéressant. Il dit, le culte du cœur de Jésus nous apprend que Dieu est notre ami. Voilà. Alors en prenant ce mot-là, ce mot ami au sens où Jésus l'utilise dans l'Évangile, c'est-à-dire qu'il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Voilà, ceux qui sont profondément aimés. Je vous cite un petit bout de Jean Eudes, étant révoltés contre lui, nous sommes tombés dans le néant, néant du péché, qui s'opposait à la puissance de Dieu. Mais au lieu de nous abîmer dans ce néant, c'est-à-dire nous enfermer dans nos failles, il a dit Dieu envoie son Fils qui se donne pour nous en retirer. Voilà, donc c'est ça qui est contemplé. Comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste lorsque le Père envoie son Fils et comment il est la manifestation, l'incarnation de la miséricorde. Donc Jean-Eudes ne sépare jamais la dimension humaine du Christ que nous contemplons dans les évangiles de la dimension trinitaire. C'est-à-dire que c'est toujours la manifestation du Père qui se fait à travers le cœur de cet homme. Mais c'est valable aussi pour le reste. C'est-à-dire quand euh, on parle du cœur, mais on pourrait parler du regard de Jésus. Voilà, par exemple, comment est-ce que le regard de Jésus, au fond, manifeste le regard éternel du Père sur chacun de nous. Voilà. Ou comment la main de Jésus qui bénit les petits, là, c'est pas simplement la main de Jésus qui bénit les petits-enfants à un moment précis, mais ça dit quelque chose de la bénédiction de Dieu pour les êtres humains. Puis à chaque fois, Jean-Eudes, il fait faire ce va-et-vient théologique, hein, mais quand même très intéressant, et qui nous dit véritablement euh, le fait de reconnaître Jésus fils de Dieu. Voilà, parce que reconnaître Jésus fils de Dieu, c'est pas simplement un énoncé de la foi, mais c'est une manière de considérer le Christ dans sa relation avec le Père. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre là-dessus, mais euh, c'est vrai que ça, comme il est dit ici, il a pu nous aimer, Dieu a pu nous aimer avec un cœur d'homme, et avec ce cœur d'homme, c'est l'amour même de Dieu qui s'est manifesté. Donc c'est ça que Jean-Eudes veut mettre en lumière, comment tout l'amour de Dieu s'est concentré dans le cœur de cet homme, et à travers son amour à lui, s'est manifesté le mystère même de Dieu. C'est pour ça que le dernier livre des 3 volumes sur le cœur de Marie, c'est le livre 12, qui a pour titre Le cœur divin de Jésus. Voilà. Le cœur divin de Jésus. C'est pas simplement le cœur humain de Jésus, mais c'est ce que Jean-Eudes veut nous faire, hein, contempler son cœur, son cœur divin. Euh, alors, il y en a, le pape Pie XII, dans sa lettre encyclique, il déclarait Ad cor Dei per cor Christi. Alors, c'est joli en latin. Arriver au cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'on arrive au cœur même du mystère de Dieu, quand même, à travers le cœur du Christ. Alors, il continue, le pape Pie XII, à cause de cela, on doit accorder au culte du Sacré-Cœur le privilège d'être la mise en pratique la plus intégrale de la religion chrétienne. Là, c'est un aspect qui est quand même très intéressant.
hein, puisque c'est la dernière grande fête qu'on a, vous vous rappelez, il y a la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, le Saint-Sacrement, et puis ça finit par la fête du cœur du Christ. On a toute une série là. Il y a toute une série dans le temps pascal, et le temps pascal va jusqu'à cette fête du cœur du Christ. Et pourquoi? Parce que finalement, il dit c'est la mise en pratique la plus intégrale de la religion chrétienne. Pourquoi est-ce que c'est la mise en pratique la plus intégrale? Parce que ça va jusqu'à toucher chacun par la relation d'amour qu'il vit avec Dieu. Voilà, c'est pas simplement une idée sur Dieu ou une conception de Dieu, mais c'est l'expérience de l'amour qui s'est manifesté dans la personne du Christ et qui dit le mystère du Père. Voilà. Donc, euh, donc, être profondément aimé. Là, il y a un texte dans le lectionnaire eudiste, je dois l'avoir quelque part. Voilà le lectionnaire. Vous voyez ce que c'est le lectionnaire? C'est une sélection de textes de Saint Jean-Eudes. Et ça, je pense que vous pouvez l'avoir. Euh, est-ce que... Ah, voilà. Vous connaissez peut-être ce texte. Je vous aime, dit Jésus. Donc, dans Jean. Pesons bien ces paroles. Si un prince ou un roi de la terre prenait la peine de se transporter à la maison du dernier de ses sujets pour lui dire, je viens ici express, pour vous assurer que je vous aime et que je vous ferai sentir les effets de mon affection. Quelle joie pour ce pauvre homme! Aussi infiniment davantage, voici le roi des rois, le saint des saints, le fils unique de Dieu, le fils unique de Marie, qui est descendu du ciel express et qui est venu ici-bas pour nous dire, je vous aime. Moi qui suis le créateur de toutes choses, moi qui gouverne tout l'univers, moi qui possède tous les trésors du ciel et de la terre, moi qui fais tout ce que je veux et à la volonté duquel personne ne peut résister, je vous aime. Voilà. Donc voilà, c'est lyrique, hein, c'est Jean-Eudes ça. Mais voyez bien, c'est de faire entrer dans cette conviction vraiment de l'amour infini de Dieu qui vient rejoindre chacun. Alors, ici, il vient rejoindre chacun chez lui. Hein, ici, comme il va prendre la maison du dernier de ses sujets. Voilà. Et alors, de quelle manière cet adorable Sauveur nous aime-t-il? Écoutez, je vous aime comme mon Père m'aime. Donc, Jean 15 toujours. Je vous aime du même cœur et du même amour dont je suis aimé de mon Père. Voilà. Et puis il continue après. Voilà. Et donc la question qui vient après, ô cœur humain, un amour si ardent ne te touchera-t-il pas? Ne veux-tu point aimer celui qui est tout cœur et tout amour pour toi? Car après avoir dit ces paroles, je vous aime comme mon Père m'a aimé, il ajoute, demeurez en mon amour. Et donc après, c'est la réponse au fond, hein. Aimez votre très aimable Sauveur, par-dessus toute chose, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà tout. Voilà. C'est bien quand même de savoir que voilà tout, non? Euh, donc c'est ce commandement de l'amour de Dieu et du prochain qui se retrouve ici comme le résumé, du message évangélique. Et ce résumé se dit simplement dans un symbole, le symbole du cœur du Christ qui s'ouvre et qui se donne. Voilà. Donc la réponse, vous voyez, la réponse, c'est une réponse. La réponse à Dieu, c'est la réponse de la foi, bien sûr. Mais c'est plus que ça, en fait. C'est la foi qui se fait charité. C'est la foi qui se fait amour. Et c'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là où c'est la réponse la plus complète. Parce que c'est pas simplement un énoncé sur la foi, mais c'est la foi qui agit par la charité. Voilà. Donc, la réponse à l'amour de Dieu, c'est simplement je le reçois, mais j'aime à sa manière. Voilà. J'aime comme lui. Donc là, comme il dit, là, le Père, notre réponse, la principale, c'est la réponse d'amour. Très bien. Alors ensuite, la deuxième chose que nous dit ben, c'est déjà pas mal quand même, hein. Le culte du cœur de Jésus nous apprend que Dieu est notre ami. Le deuxième chose que nous dit le Père Araguin, il dit, le cœur de Jésus peut et veut nous guérir.
Alors, ici, il ne s'agit pas tant d'une guérison de nos maux physiques, mais qu'une guérison de nos peurs, par exemple, Euh, ou une guérison de tout ce qui nous empêche. Et qu'est-ce qui nous empêche sinon quand on pêche? Voilà. On est empêché par le péché. Voilà, c'est bien, en France, ça marche comme ça, hein, en français. Voilà, on est empêché par le péché, c'est ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous empêche de vivre une relation bonne avec autrui, avec la création. On va dire que on est les premières victimes des péchés qu'on commet, hein. Et donc, en fait, c'est de ça dont il veut nous guérir. Mais comment nous guérit-il? En étant assuré d'un pardon, d'un amour qui est toujours redonné. Voilà. Et en fait, cet amour toujours redonné, il se manifeste précisément dans le cœur du Christ. Euh, voilà, faire de ce cœur, au fond, comme il dit, le modèle et la règle de notre vie. C'est bon là-dessus? Je pense que c'est, comme il dit, à un moment, il y a un texte, je ne sais pas si nous l'avons ici, peut-être. Alors, il faut que je retrouve maintenant mon affaire. Voilà. Non, c'est pas ça. Hop. Euh, où est-ce qu'il est mon zoom? Attends, je retrouve le zoom. Hop. Parce qu'il parle d'un amour qui purifie, qui illumine. C'est avant, je pense. Hop là. Non, bon, c'est pas grave. C'est pas dans celui-là. Mais en fait, il dit, voilà, c'est un amour qui nous éclaire, qui nous illumine et qui nous purifie. Voilà. Et petit à petit, quand on se laisse toucher par cette lumière de l'amour de Dieu, on peut voir davantage ce qui nous sépare de Dieu ou des autres et recevoir de lui la force de surpasser, d'aller plus loin, de dépasser en fait les obstacles. Voilà. Là, c'est qui purifie, qui illumine et qui sanctifie. C'est ça que j'avais oublié, c'était le mot sanctification. Voilà, et la troisième finalité du cœur de Jésus, c'est le cœur de Jésus peut et veut nous apporter l'unité. Alors ça, ça peut être très intéressant parce que vous voyez le cœur qui est souvent présenté comme étant un centre qui unifie, un centre unificateur, hein. C'est ça le centre d'une ville. Ou bien, par exemple, ici, le centre, on pourrait dire, c'est le centre de la congrégation, parce que c'est ça qui essaye d'en faire l'unité. Euh, eh bien, ici, au fond, quand on parle du cœur, c'est l'unification. Je crois qu'on en avait parlé pas mal de cette affaire-là, que finalement, on est unifié par lorsqu'on aime davantage, alors il y a quelque chose qui s'unifie dans notre expérience humaine. Voilà. Et donc là, avec le cœur du Christ, il y a quelque chose qui vient s'unifier dans notre connaissance de Dieu. Voilà, donc ça va pas être une connaissance éparse où d'un côté on va avoir un Dieu qui nous crée, un Dieu qui nous sauve, un Dieu qui nous parle. Mais à chaque fois, tout ce qui peut être dit de Dieu va être l'expression de son amour. Voilà. S'il nous donne la vie et qu'il nous crée, c'est par amour. S'il vient vers nous, c'est par amour. S'il nous parle, c'est par amour. Voilà, tout ce qu'il fait. Voilà, se manifeste comme étant son amour. C'est-à-dire que ça unifie, on pourrait dire, ça unifie l'image de Dieu. Voilà, ça unifie l'image de Dieu, ça le simplifie. Comme le Père Milsan l'avait dit, il a dit, le culte du cœur de Jésus nous délivre de la multiplication des formules. J'avais beaucoup aimé son expression. Voilà, on est délivré de la multiplication des formules. Pas besoin de devoir. On a la formule finale de Saint Jean qui nous dit Dieu est amour. Voilà. Car Dieu est amour dans sa lettre. Et puis, donc il y a une espèce de mise en place d'une communion finalement, de communion dans l'amour avec Dieu qui nous permet de vivre une relation avec lui, de se mettre à son écoute, de vivre dans sa présence. Et puis, il y a aussi une unité qui se fait avec les autres. Vous voyez, si nous choisissons effectivement de vivre en accord avec ce cœur,
Ah, si, parce qu'en fait, c'est un choix de vie aussi, hein. C'est un choix de vie, de vivre en accord avec ce cœur, c'est-à-dire que ça devient, comme il dit, la règle et le modèle de notre vie. Alors, dans ce cas-là, ça crée une communion autour de nous. Voilà, oui, de choisir de vivre selon le cœur du Christ. Voilà, de choisir de vivre selon le cœur du Christ nous conduit à vivre un effort permanent de communion avec les autres. Voilà. Euh, pour vous dire un petit exemple, même si c'est enregistré, c'est pas grave. Dans une des paroisses où je suis allé là, pour la visite canonique, j'y suis allé pour la fête du Saint-Sacrement. Et c'est une paroisse qui connaissait des divisions importantes, y compris dans la communauté locale. Et donc je leur ai dit, voilà, on parle souvent du sacrilège contre le Saint-Sacrement, le sacrilège, parce qu'on ne respecte pas l'hostie, etc. Ce qui est vrai. Mais je dis, mais il y a un autre sacrilège. C'est quand on ne respecte pas l'unité du corps du Christ. Voilà. C'est-à-dire le corps du Christ, non pas simplement comme étant l'hostie, mais le corps du Christ comme étant la communauté que nous formons. Et donc là, il s'agit un peu de la même chose. Est-ce qu'on peut d'un côté se dire, je choisis de vivre selon l'amour de Dieu et ne pas faire tout ce qui est à notre pouvoir pour essayer de construire la communion. Donc vous voyez, ça devient, dans ce sens-là, le cœur du Christ devient un principe de vie, un principe de communion avec Dieu et avec nos frères. Alors, là où Jean-Eudes va apporter quelque chose peut-être de particulier, c'est que le cœur du Christ n'est pas simplement un modèle que l'on a devant nous, mais c'est la force intérieure qui nous est donnée pour y parvenir. Voilà. Et donc, il va beaucoup insister là-dessus. Il va beaucoup insister sur le fait que ce cœur qui se montre, qui manifeste Dieu, qui appelle à la communion, il est aussi donné pour devenir notre cœur. Voilà, c'est comme le dit ici le Père, Araguin, il peut et veut nous apporter l'unité. Euh, alors là, pour le coup, je peux vous retrouver un petit texte de Jean-Eudes. Voilà. Donc, ça, c'est sur les prêtres. Trois cœurs qui n'en sont qu'un. Euh, hmm. Voilà. Donc là, il y a tout ce qui est dit sur le cœur nouveau dans la première partie. Euh, bon, on peut lire, hein. Ô mon Dieu, que votre bonté est excessive, que votre amour est admirable. Vers nous, vous êtes infiniment digne d'être aimé, de loué et glorifié. Nous avons une infinité d'obligations de vous aimer, de vous glorifier. Mais parce que nous n'avons point de cœur ni d'esprit qui soit digne ni capable de nous acquitter de ces obligations, votre sagesse incompréhensible nous a trouvés et votre bonté immense nous a donné un moyen admirable pour y satisfaire pleinement et parfaitement. C'est que vous nous avez donné, voilà, le cœur et l'esprit de votre Fils, qui est votre propre esprit et votre propre cœur. Là. Donc je pense que ça rejoint profondément une expérience de Jean-Eudes, qui ne peut pas écrire ça si à un moment ou à un autre, il n'a pas compris qu'il recevait en lui cette capacité d'aimer qu'il a contemplée dans le Christ. Hein, de même qu'il va aller chercher, parce que, à mon avis, c'est pour éclairer son expérience, il va aller chercher, en particulier dans des mystiques du XIIIe siècle, Sainte Gertrude, etc., où elles-mêmes, elles disent, nous avons vécu cette expérience de recevoir le cœur, le cœur du Christ. Et puis là, il va aller chercher, comme c'est mis en plus bas dans le texte, il va rechercher du côté d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, et il trouve cette prophétie qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. Donc, je pense qu'il a fait cette expérience profonde lui-même. Et donc, il a été cherché dans l'Écriture, dans la tradition, pour essayer de pouvoir le fonder. Est-ce que c'est vrai que Dieu peut nous donner son cœur? Alors oui, il l'avait promis, oui, il l'a déjà fait, et d'autres en ont déjà parlé.
Et donc, il va dire, ben, c'est ça, voilà, que afin que nous sachions quel était ce cœur et cet esprit nouveau que vous nous promettiez, vous aviez ajouté, je mettrai mon esprit qui est mon cœur au milieu de vous. Il n'y a que l'esprit et le cœur de Dieu qui soient dignes d'aimer et louer Dieu, qui soient capables de le bénir et aimer autant qu'il doit être. Voilà pourquoi, mon Seigneur, vous nous avez donné votre cœur, qui est le cœur de votre Fils Jésus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cet effet, renoncez à votre propre cœur. C'est-à-dire, en disant, j'ai besoin d'augmenter ma capacité d'aimer, on va dire. Et puis, donnez-vous à Jésus pour entrer dans l'immensité de son grand cœur. Vous le connaissez, ne vous contentez pas d'aimer Dieu avec votre cœur humain, mais aimez-le corde magno et animo volenti. Aimez-le en tout l'amour de votre grand cœur. Quand on vous demandera si vous l'aimez, dites oui, je le veux aimer, et de tout mon grand cœur, et je me donne à lui pour cela. Si vous aimez votre prochain, que vous ayez quelque action de charité à faire, aimez-le, faites pour lui tout ce que vous devez en la charité de votre grand cœur. S'il faut souffrir quelque chose, que ce soit en son esprit d'humilité, de patience, de soumission et d'amour, si vous avez quelque obligation, donation, sacrifice à Dieu de vous-même ou quelque autre chose, que ce soit en l'esprit d'amour et de zèle de votre grand cœur. Quand vous direz ces saintes paroles, je vous louerai, Seigneur, de tout mon cœur, que votre intention soit de parler de votre grand cœur, afin que vous fassiez, faites tout, quoi que vous fassiez, faites tout dans l'esprit et dans les dispositions de votre grand cœur. Voilà. Alors, c'est intéressant, c'est votre grand cœur, c'est-à-dire que ça devient vraiment le mien. Donc je pense que ça, c'est un élément de la spiritualité eudiste qui est peut-être assez original, c'est cette insistance sur le fait de recevoir le cœur. Voilà. Parce qu'il y a une pratique dans l'Église qui est par exemple de consacrer, hein. Les États-Unis viennent de se consacrer au cœur du Christ, je crois. Mais là, c'est vraiment l'idée de recevoir de lui une nouvelle capacité d'aimer. Je préfère dire ça plutôt que le cœur, parce que le cœur, on représente transplantation cardiaque, mais là, c'est de recevoir de lui une nouvelle capacité d'aimer qui élargit en fait le cœur. Voilà. Et ce cœur qui prend des dimensions toujours nouvelles, plus larges, plus grandes, pour pouvoir contenir bien plus de personnes. Il y a même de la place pour nos ennemis, d'ailleurs, dans ce grand cœur. Voilà. Alors, oui, ces trois éléments-là me semblent très utiles à comprendre pour comprendre pourquoi aujourd'hui on célèbre encore le cœur du Christ, hein. Non seulement pour vivre dans cette amitié profonde avec Dieu, de vivre avec celui qui vient nous transformer et transformer ce qui est obstacle en nous, et puis ce cœur du Christ qui est là pour nous aider à dépasser, pour aimer davantage, avec un davantage qui reste toujours plus grand, quoi. Voilà. Aimer davantage à l'image du cœur du Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? De vous partager la prière de la Vécor, que vous connaissez bien, parce qu'il y a même une application célèbre qui s'appelle comme ça. Voilà, vous connaissez bien cette salutation. Là où j'étais, je l'ai entendu dans des langues, le fon, le mina, les confrères ont traduit ça dans leur propre langue. Euh, En Évé aussi. Voilà, ils ont traduit cette salutation parce que, au fond, s'il y a un élément qui fait partie de notre trésor, c'est bien cette salutation, hein. Le diocèse de Limoges, il y a 2 ans, a vécu une consécration du diocèse au cœur de Jésus. Et l'évêque actuel, l'évêque ancien, pardon, étant l'ancien supérieur du séminaire de Caen, il avait choisi de diffuser dans son diocèse, pour la célébration de la consécration du diocèse de Limoges, la prière de Saint Jean-Eudes. Voilà. Alors, vous voyez, vous le connaissez, hein, nous te saluons, cœur très saint, nous te saluons, cœur très doux, nous te saluons, cœur très humble, nous te saluons, cœur très pur, nous te saluons, cœur tout donné, nous te saluons, cœur très sage, nous te saluons, cœur très patient, nous te saluons, cœur très obéissant,
Nous te saluons, cœur vigilant, nous te saluons, cœur très fidèle. Nous te saluons, cœur bienheureux, nous te saluons, cœur miséricordieux. Nous te saluons, cœur très aimant de Jésus et Marie. Voilà, donc ça, ce sont toutes les vertus qui sont contemplées dans le cœur du Christ. Et vous en avez combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà. Au départ, il y en avait 12. Et puis Jean-Eudes a rajouté, en 1653, il a rajouté cœur miséricordieux. Suite à l'épisode, je pense que je vous en avais parlé, non? L'épisode où, parce qu'en 1650, l'évêque ferme la chapelle du séminaire de Caen, et donc il fonde un séminaire à Coutances, et, euh, et donc en 1653, en mai 1653, il y a la réouverture de la chapelle avec l'appui des Sœurs de la Miséricorde. Et donc Jean-Eudes fait rajouter dans les prières à la Sainte Vierge, à Saint Joseph et au cœur de Jésus et Marie le mot miséricordieux. Voilà. Donc il a fait rajouter cette treizième vertu. Mais alors, c'est le Père Joseph Caillot qui disait, du coup, ça 13, ça veut dire qu'il y a un pivot, il y en a 6 plus un. Voilà, forcément. Si c'est 13, si c'est impair, il y a forcément quelque chose au milieu. Et alors lui, il dit, c'est intéressant parce que ce qui est au milieu, c'est la patience. Donc il y a les 6 vertus de Jésus, sainteté, douceur, humilité, pureté, le don total, la sagesse. Et puis de l'autre côté, hein, l'obéissance, vigilance, fidélité, la béatitude, la miséricorde et l'amour. Et ce qui fait le pivot, c'est la patience. Voilà. Et avec ce double sens du mot patience, hein, qui est à la fois une passion d'amour de Dieu pour nous, et puis sa patience pour que petit à petit, cet amour puisse véritablement rentrer dans l'expérience humaine. Voilà. Et donc, c'est aussi l'expérience d'un cœur qui aime, hein, qui fait l'expérience d'être patient et jusqu'à pâtir, voilà, jusqu'à supporter, euh, jusqu'à supporter même parfois le rejet, la souffrance, etc. Ce cœur très patient, qui à la fois dit, enfin, dit l'épaisseur, en fait, l'épaisseur du temps, l'épaisseur de la souffrance aussi. euh, et comme criait là, c'est du temps de Saint François, là, l'amour n'est pas aimé. Voilà. Donc la patience de Dieu, j'ai trouvé ça intéressant que le Père Joseph il souligne ce cœur très patient comme le pivot euh, des autres vertus. Et puis après, donc vous avez voilà toute la manière de se donner. Donc ça reprend hein, adorer, louer, glorifier, rendre grâce, aimer, avec toutes nos capacités, le cœur, l'âme, la force, comme dans l'Écriture. L'offrande, offrir notre cœur. Et puis après, il y a laisser Dieu le recevoir. Reçois-le, possède-le, purifie-le, claire-le, sanctifie-le. Vous retrouvez ici le purifier, illuminer, sanctifier. Et puis, pour vivre et régner dans notre cœur. Alors, vivre et régner toujours à jamais. Voilà. C'est-à-dire que, ça aussi, je ne sais pas si c'est une dimension qui nous est familière, mais cet amour de Dieu qui vient habiter en nous, c'est quelque chose qui ne nous quittera jamais. Voilà. Ne nous quittera jamais, y compris lorsque nous passerons l'étape de notre mort terrestre. C'est-à-dire qu'en lui vise et règne toujours à jamais, il continue. Hein, Ça, c'est une dimension aussi qui est importante dans cette salutation. Voilà, c'est pas simplement notre temps ici, sinon c'est une alliance éternelle qui est conclue avec le Christ. Voilà. Donc voilà, ce texte-là de l'Ave Cor il est d'une puissance incroyable quand même quand on s'en imprègne. Voilà, mais ça dit, je pense, beaucoup de ce que Jean-Eudes a voulu transmettre à travers ce culte. Voilà. Alors un petit mot peut-être sur les textes que Jean-Eudes choisit.
Jean-Eudes pour la messe, parce qu'il a écrit la messe, alors il a écrit les laudes, enfin les premières vêpres, les laudes, les offices de nuit, les nocturnes, enfin il a écrit de manière incroyable. À l'époque, il y avait plusieurs offices dans la nuit. Il va aussi les laudes, les secondes vêpres, enfin tout. Il écrit tout, hein. Et il écrit même les hymnes. Il invente des hymnes qu'on retrouve dans le volume 12 du Cœur du Christ, du Divin Cœur de Jésus. Voilà. Et donc il écrit tout. Et pour la messe, il choisit la première lecture, Ézéchiel 36, je vous donnerai un cœur nouveau. Il prend le psaume, je ne sais plus combien, je ne l'ai pas en tête là, où il dit, mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Ah, c'est le Christ qui dit ça à son Père, je suis prêt, j'y vais. Et puis, il prend la deuxième lecture, c'est Romains au chapitre 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même logique, hein, la promesse du cœur nouveau et la réalisation qui se fait à- par le don de l'Esprit. Et l'évangile que Saint Jean choisit, c'est Jean au chapitre 15, le commandement de l'amour nouveau. Il n'a pas choisi, par exemple, le cœur transpercé sur la croix. Il n'a pas choisi Matthieu 11 où il dit venez à moi car je suis doux et humble de cœur. Il choisit ce qui est pour lui le plus important, c'est-à-dire que aimer comme lui a aimé. Parce que c'est ça la finalité en fait de la fête. Que cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean puisse se réaliser, que nous puissions aimer comme il a aimé. Voilà. Alors non pas en retroussant nos manches simplement, mais en recevant de lui justement cette capacité d'aimer. Donc voilà, je trouve qu'il y a une dimension quand même qui est très unifiée hein, dans la présentation de la fête du cœur de Jésus et qui donne une structure forte aux croyants. Hein, si on rentre dans cette logique-là du cœur du Christ, voilà, ça nous donne quand même des bases très fortes pour notre vie quotidienne et notre vie pratique, hein, comme étant justement l'accomplissement de la vie chrétienne à travers la fête du cœur. Alors, je fais comme l'autre fois, je vous mets des petites questions que j'avais, qui étaient dans le document, le premier document. Hop. Voilà, ça c'est pour la prochaine fois. Alors, les questions qu'on peut partager l'une ou l'autre. Quel est mon accueil de l'amour de Jésus? Quel est mon accueil de son cœur, qui veut être mon cœur? Est-ce que ça parle à mon expérience, en gros? Comment est-ce que je donne mon cœur aux autres à la manière de Jésus? Quelle prière pourrais-je adresser au cœur de Jésus? Voilà, c'est pas mal, non? On n'est pas obligé de faire tout, mais au moins, je pense que ça peut susciter en tout cas un certain échange en disant comment on fait, au fond, comment cette spiritualité du cœur, elle rejoint quelque chose de mon expérience, en particulier ces deux questions-là au centre. Puisque ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que ma supposition, c'est que Jean-Eudes lui-même a fait cette expérience tellement forte qu'il a voulu en être le propagateur. Voilà. C'est pas une création comme ça théorique, mais il a fait l'expérience lui-même du cœur du Christ qui voulait être son cœur. Voilà.